بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Faut que je le traduise. J'adresse à des musulmans. Pourquoi je le traduis? Parce qu'ils ont tendance, malheureusement, à prendre ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu comme quelque chose de normal, simple. Comme Allahu Akbar, simple. Comme Inch'Allah, Inch'Allah, simple. Ce sont des choses qu'on dit comme ça. Comme bonjour. Les pauvres. Donc, méditent sur cette salutation de l'islam. Mes frères et sœurs non musulmans, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Beaucoup d'affection pour vous. Vraiment, beaucoup. Fraternité, gratitude, reconnaissance, amour du vivre ensemble avec vous, dans la tolérance et le respect, et la joie et la bonne humeur. Qu'Allah vous accorde l'islam et les sagesses islamiques infinies. On entre directement dans le vif du sujet sans transition. Une sœur nous dit Salam alaikum mon frère fillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sœur. Je voulais vous dire bravo. Oh là, bravo, masha'Allah, pour vos vidéos. Je regarde beaucoup et je trouve que vous avez une sagesse. C'est impressionnant. Toi, tu trouves que c'est une sagesse. Beaucoup de monde trouve que c'est beaucoup d'ignorance, beaucoup de paroles, de passion. Mais s'il y a un mérite, c'est le mérite de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de transmettre. Ni plus ni moins. Pas de mérite particulier. On essaie, comme chaque musulman doit le faire, on essaie de transmettre et de montrer la grandeur, la beauté, l'intelligence, la sagesse et tout ce que tu veux comme bonne chose infinie de l'islam. Rien d'impressionnant. Je voulais vous poser une question suite à tout ce qui se passe en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de signes de la fin. Les signes de la fin des temps. Très bien. Elle a mis la fin, point. Moi, j'avais déjà fait un rappel que je te conseille vivement d'aller voir. Concentre-toi surtout sur les signes de ta fin à toi. C'est ça le plus important. Le reste peut être de la littérature. Le reste peut être de la littérature, si on ne comprend pas bien les sagesses, comme te dit, de l'islam. Même si Allah ou a'lam, même si Allah sait, c'est mieux. Allah a'lam. A'lam li tafdil. Mais j'ai l'impression que la guerre musulman, mécréant, ne va pas tarder. Ah, celle-là, elle passionne celle-là. Elle impressionne, non? Elle dégoûte et elle déroute aussi. Elle est aspirée, on aspire à ça, elle est voulue, elle est souhaitée. Donc, mais j'ai l'impression que la guerre musulman mécréant ne va pas trop tarder. Mais pourquoi? Pourquoi tu penses à cette guerre? Musulman mécréant. Qu'est-ce qu'un musulman aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'un mécréant aujourd'hui? Est-ce que les guerres que vous voyez aujourd'hui sont vraiment des guerres entre musulmans et mécréants? Approfondissez un peu, s'il vous plaît. Méditez un peu. Il y a eu des guerres, oui, à l'aube de l'islam. Il y a eu le vrai djihad à l'aube de l'islam. Il y a eu des gens qui ont d'abord voulu sauver l'humanité. Et quand ils ont voulu sauver l'humanité, le contexte de l'époque impliquait que les forces en place ne voulaient pas. Donc à un moment donné, cette solution de dernier recours s'est imposée. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on le rappelle, a passé 10 années sans aucune confrontation. Alors qu'il avait tout subi. Il aurait pu, dès le départ, lancer une guerre
souhaité, rêvé d'une guerre musulman mécréant. Il aurait pu dès le départ, après Taïf, quand il avait subi tout ce qu'il avait subi à Taïf, toute l'injustice qu'il avait subie une fois qu'il est parti à Taïf, il aurait pu laisser l'ange détruire les mécréants. Et cela était vraiment mécréant. Ça veut dire qu'il se réveillait le matin et il ne dormait pas la nuit pour vraiment combattre l'islam. Le combattre vraiment, directement. Without doubt. Sans aucun doute. Il vivait pour ça. Mais aujourd'hui, les mécréants, là, ce que vous appelez mécréants, qu'est-ce que vous mettez derrière? Votre voisin? Le journaliste que vous voyez à la télé? Le président d'une grande entreprise? Un groupe de personnes? Un État? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Mais c'est pas ce prisme-là que je voulais traiter dans ce rappel. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ah, très bien. Donc, elle me demande qu'en pensez-vous. Donc, cette guerre-là, remets-toi en cause et dis-toi, mais plutôt, j'ai l'impression que la paix musulmane mécréant ne va pas trop tarder. Mais paix. وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et quand les ignorants leur adressent la parole, ils disent salama, paix, paix, salama. Mets ça comme slogan de vie. La majorité des gens aujourd'hui ne les appellent pas kafir, mécréants. Non, mécréant c'est un constat. Il y a un musulman, il y a kafir. Il y a un musulman, ça c'est un constat. D'accord? Mais ne fais pas porter à ce constat des choses mauvaises, lourdes, pas bonnes, agressives, guerrières, frustrées, et frustrantes, exacerbées aussi, injustes. Considère-les comme des gens ignorants. Et là, tu fais quoi avec des gens ignorants? Salama, salama avec la bouche, mais salama dans ton comportement. La paix dans ton comportement. Pense à eux. Espère et souhaite leur retour à l'islam, leur découverte de l'islam. Explique-leur. Montre-leur que la plus grande aberration que la terre a connue, c'est le jour où la créature a dit non au créateur, n'a pas voulu entendre parler de créateur. Mais cette guerre-là que des gens attendent avec impatience, il y a eu des guerres tout au long de l'histoire, humaine et musulmane. Mais mérite bien sûr les 23 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'était la paix qui était voulue par les musulmans et l'islam? Ou est-ce que c'était juste exterminer des gens, détruire des gens et tuer des gens? Et quel était le contexte de l'époque? Et est-ce qu'à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à part les guerres, à part les combats, pour finalement défendre ceux qui méritaient d'être défendus, pour arrêter les injustes, pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un contexte et dans un endroit donné. Ce jihad-là, il s'arrête, jeune femme, à la fin de la période de Khilaf al-Rashida. Il a été perturbé aussi, très perturbé, par les guerres musulmans mécréants, parce qu'il y avait des musulmans qui considéraient les autres mécréants. Déjà à l'époque de Khilaf al-Rashida, il y avait des gens qui rêvaient, malheureusement, de ces guerres-là, et ils considéraient que l'autre mécréant. Et ils ont bâti des guerres qui ont donné des rivières et des rivières de sang, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts, parfois plus de centaines de milliers de morts, juste à cette époque-là, parce que les musulmans considéraient les autres mécréants. Imaginez. Et chacun pensait qu'il avait le droit de faire cette guerre, et cette guerre était justifiée. Mais après le Khilaf al-Rashida, il y a eu des guerres, il y a eu des combats, il y a eu des terres de jihad, naam, mais il y a eu souvent aussi des combats pour le butin. Il n'y avait plus cet idéal
de dire telle terre, on ne laisse pas, dans tel endroit de la terre, dans telle contrée de la terre, on ne laisse pas les musulmans transmettre le message, donc on doit combattre. Ou tel peuple nous appelle pour les sauver d'une injustice, d'un despote, d'un groupe despotique. Là, il y avait parfois, malheureusement, ou même souvent parfois, des guerres pour le butin, pour les femmes, pour avoir plus de terre, pour l'injustice, pour le massacre. D'accord? Donc ne rêve pas de guerre, madame. Je pense que tu ne rêves pas de guerre, mais je sais que ce langage guerrier, cet attentisme, cette attente de cette fameuse guerre, le monde vraiment a changé. Les gens se sont mélangés. Les notions Darul Harbi wa Darul Salam sont révolues. Les notions qui ont impliqué les plumes des savants pendant des siècles et des siècles, ce sont des notions révolues. C'est-à-dire une terre de guerre, une terre de paix, quelle est la terre de guerre, quelle est la terre de paix, comment gérer une terre de guerre, comment se comporter avec une terre de paix, mais où est la terre de guerre et où est la terre de paix? Ce sont des notions maintenant qui sont révolues. La Ummah s'est rencontrée. Plusieurs fois, les grands savants se sont rencontrés pour sortir un ijtihad, un effort intellectuel pur qui correspond à notre contexte actuel. Eh oui, c'est ça la beauté et la grandeur de l'islam aussi. C'est que l'islam, alhamdoulilah, il est là pour nous aider jusqu'à la fin du temps, quel que soit notre contexte. Mais à nous aussi de faire la rencontre, d'opérer la rencontre avec le cerveau dans sa pureté, le cœur dans sa pureté, la religion dans sa pureté et le contexte actuel. Un ijtihad intellectuel avec les neurones du cerveau, du cœur, sous les grands principes du Coran et de la Sunna, et de l'intelligence des savants, et l'intelligence de cerveau musulman tout au long de l'histoire musulmane. En voulant la paix. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix. L'islam, la racine c'est quoi? Silm. Al-madda, salima. Sin, la, mim. Silm, paix. Soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix. Très bien. J'espère que tu as compris la subtilité et la finesse de cette sagesse que tu as déjà relevée, que tu as trouvée impressionnante. Ou je n'ai pas de mérite. Attention. Mais je t'invite juste d'approfondir un peu et d'observer au niveau global, avec une vision globaliste et globalisante. Avec une vision systémique, s'il te plaît. J'ai vu des vidéos aussi disant qu'à la venue de l'imam al-Mahdi, beaucoup de gens ne le reconnaîtront pas. Et que les médias parleront de lui comme un gros terroriste. Je suis un peu perdu. J'ai peur de rater sa venue. Merci de me répondre si vous avez le temps. Barakallahu fik. On répète, donc, j'ai vu des vidéos aussi disant qu'à la venue de l'imam al-Mahdi, beaucoup de gens ne le reconnaîtront pas. Oh oui, il y a des gens qui ne le reconnaîtront pas. Non. Beaucoup, oui, beaucoup par rapport à combien? Qui est le Mahdi d'abord? Qui est le Mahdi? Qui est-il? Y a-t-il des divergences entre la Ummah elle-même? Non. Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas son arrivée, ne reconnaissent même pas son existence. Des musulmans. Est-ce qu'on dit qu'ils sont des koufars? Non. Parce que croire en l'arrivée de Mahdi ou pas, c'est pas une aqida. Ça n'a pas un lien avec l'islam. Être musulman ou être mécréant. D'accord? Donc, croire que le Mahdi va arriver ou pas, c'est pas la base de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas lié à la croyance pure et dure, à la foi musulmane. Le Coran n'a pas traité de l'arrivée de Mahdi. Le Coran en entier n'a pas traité. Il n'y a pas de verset clair qui pointe vers le Mahdi. Maintenant, la sunna. La sunna la plus authentique. La plus authentique. Le Bukhari, Sahih Muslim, n'ont pas traité en profondeur. Il y a des petits signes. Et dans le Bukhari Muslim, il y a un signe ou deux.
sur le Mahdi. Maintenant, qu'il soit dans le Bukhari ou pas, ça ne veut pas dire que le Bukhari ou Muslim traite d'une chose ou ne la traite pas, ne veut pas dire grand-chose. D'accord? Il y a des hadiths connus, reconnus, puissants, qui régissent la vie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne trouve pas dans le Bukhari, le Muslim. D'accord? C'est pas le problème. Mais juste pour dire que ça n'a pas cette importance capitale qu'on lui accorde, le Mahdi. D'accord? Comprends bien ce que je raconte. Moi, personnellement, Mustafa Abu Umama, Mahdi al-Muntadhar, je crois, avec une croyance pure, sincère, que le Mahdi viendra un jour ou l'autre. Et je vais te lire un peu la synthèse de ce qui me fait dire ça. D'accord? Donc je vais te lire, Inch'Allah, ça, et après on continuera. J'ai pas voulu que ce rappel soit long, mais il va, donc ça mérite. Bismillah. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي مني أجل الجبهة المهدي مني. Donc d'abord le Mahdi fait partie de moi. Donc il descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, parfait. Ah, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore, il descend de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il descend de Fatima. Donc, Al-Mahdi minni, ajla al-jabha. Une description du front de Al-Mahdi. Aqna al-anf. Aqna al-anf. L'anf, c'est le nez. Donc, il donne une indication sur son nez. Donc, Aqna, deux personnes qui ont été décrites comme ça, Muhammad décrit comme ça, au niveau de leur nez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Mahdi. Donc, Aqna al-anf. Donc, fihi ihdidab. Son anf fin comme ça, ihdidab, comme ça. Il faut dessiner. Aqna al-anf. Donc, c'est une indication sur son nez. Donc, voilà, Mahdi, il descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Première indication. On a une indication sur le front, son front. On a une indication sur son nez. Yamla'u al-arda qistan wa'adla. Et à chaque fois que j'ai fait un rappel sur le Mahdi, j'ai rappelé ça. Yamla'u al-arda qistan wa'adla. Il remplira la terre qistan wa'adla. Équité et justice. Donc trouve le Mahdi en toi, ma sœur. Mon frère, trouve le Mahdi en toi. Donc puisque l'avènement de le Mahdi va apporter quoi? Qast wal adl. L'équité et la justice. Mais bismillah, commence. Commence-toi. Tu n'as pas besoin que le Mahdi vienne pour t'indiquer l'adl, wal qast, wal zulm, wal jour, pour t'aider de voir le zulm, wal jour. Le zulm, l'injustice, l'oppression, l'udwan, les choses mauvaises. Kama muli'at zulman wa jura. Comme il a été rempli, donc il va apporter l'équité et la justice, comme dans la terre, comme il a été rempli, injustice, oppression. وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ. Il dirigera, il gouvernera 7 années, 7 سنين. Donc, رواه Abu Daoud, وقال الألباني إسناده حسن. Donc, c'est rapporté par Abu Daoud, et l'Albani l'a authentifié. Il a dit إسناده حسن. Un autre hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة. المهدي من عترتي من ولد فاطمة. Donc le Mahdi fait partie de ma itra. Al-itratu hiya al-nasl, la descendance. Donc il descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min waladi Fatima. Donc il t'indique, il descend de qui? Parce que ses filles ont eu des enfants, mais ils sont morts en bas âge. La seule qui a une descendance, c'est Fatima. Et on a des indications qu'il descend même de l'Hassan. Pas de l'Hussein. Il descend de l'Hassan. Min waladi Fatima. Voilà. Rawaha Abu Daoud. والحاكم في المستدرك. Un autre hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تهلك أمة أنا أولها وعيسى بن مريم في آخرها والمهدي في وسطها. Une umma ne peut pas disparaître. Voilà, ne peut pas disparaître. Une umma qui a comme début moi, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La date de naissance des musulmans et de l'islam, c'est l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc une umma qui a comme début
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a comme fin Isa ibn Maryam. Ah, donc il fait partie de notre Ummah, Isa ibn Maryam. Quelle belle indication. Il est de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle belle indication. Et Al Mahdi fi wasatiha. Et le Mahdi il est dans son milieu. Début, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, milieu. Le Mahdi et fin Isa. Et tu trouveras dans d'autres hadiths que le Mahdi et Isa sont plus ou moins dans le même temps. C'est pour ça que ces hadiths-là, tu les prends, tu tires des leçons, tu tires des sagesses impressionnantes, hein? Tu avances, tu les utilises, et tu avances pour toi, pour t'améliorer toi. Mais ils sont complexes au niveau de quand, ça va arriver quand, quel type de contexte exactement, qu'est-ce que moi je dois faire exactement. Il n'y a pas ces listings-là. Il n'y a pas ces explications-là. Il n'y a pas ces détails-là. D'accord? Ensuite, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. Le jour du jugement dernier n'arrivera pas tant que la terre n'a pas été remplie de volume, l'injustice. Udwan, ya'tadi, c'est prendre les affaires des autres, lancer des guerres injustes, faire le mal, l'udwan, ya'tadi. قال ثم يخرج رجل من عترتي. Et sortira un homme de ma itra, de mon nasl, de ma ashira, de mon raht, de ma descendance. Min itrati, ou min ahli bayti. Donc de ma itra ou de ahli bayti, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yamla'uha qistan wa adla. Il la remplira, qistan wa adla encore, justice et équité. Kama muli'at zulman wa udwana. Comme il a été rempli, la terre, zulman, injustice, wa udwana, une autre signification d'injustice, d'oppression, de méchanceté, de façade. Encore un autre. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيهم رجلا مني أو من أهلي واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي زين ما شاء الله. Donc s'il reste de dunya 15 jours, de la durée de vie 15 jours, de la dunya, du moment 15 jours, Allah subhanahu wa ta'ala l'allongera, le fera allonger, jusqu'à ce que sort dans ce jour-là un homme de moi, directement, un homme de moi, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de ma famille, qui aura comme nom, comme prénom, mon prénom. Voilà l'indication. Et il aura comme prénom, mon prénom. Et le prénom de son père sera le prénom de mon père. Donc le Mahdi s'appelle comment? Muhammad ibn Abdillah. Voilà une indication. Donc observez. Tu peux aller, personnellement, je descends de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et attention, ça ne veut rien dire. Ça veut dire des choses, mais ça ne veut rien dire. C'est pas quelque chose que tu dois utiliser pour dire je suis le meilleur, je suis. Parce qu'il y a dans ma famille la majorité écrasante qui descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus égaré que tu meurs. Et tout au long de l'histoire musulmane, il y a eu des gens qui sont descendus de Muhammad, qui descendent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient mauvais de chez mauvais. D'accord. Mais c'est un honneur, c'est une responsabilité. Donc parfois je me dis, je vais demander à mes enfants, filles ou garçons, Inch'Allah, d'appeler leurs fils Abdullah, d'accord, et Abdullah dans une génération, ou une autre génération, qui vont arriver, qu'il va y avoir un Muhammad ibn Abdullah. Parfois, ça arrive dans ma tête, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Juste, je dis parfois ce qui arrive dans les pensées. Ça ne veut rien dire, tout ça. Avons ces traces. Et Allah décidera le jour venu. Et finalement, le Mahdi, qu'est-ce qu'il apporte? Il gouvernera 7 années. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné des indications sur les années.
de sa gestion, de sa gouvernance. Il a donné des indications sur la terre. À ce moment-là, il y aura beaucoup de khayr, beaucoup de baraka. La pluie ne s'arrêtera pas. La bonne pluie ne s'arrêtera pas. La terre sortira les bonnes choses. Il y aura le khayr, le khayr, le khayr, le khayr, le baraka, la bénédiction. D'accord? Les gens seront comblés par le khayr. Et ça, donc tu prends, tu retiens. Ah, donc il y aura le Mahdi va apporter l'équité. Bismillah, moi, équité. Je fais en sorte d'être le Mahdi dans ma vie, dans mon comportement. Parce que le Mahdi, équivalent à quoi? Équité et justice. Masha'Allah. Très bien. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع. Donc il y aura dans ma umma le Mahdi. Le Mahdi va être dans ma umma. Il restera 7 années, ou 8 années, ou au maximum 9 années. 9 années. Il gouvernera, il gérera 7 ou 8 ou 9. تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها. Ils connaîtront, ils seront comblés, ils connaîtront des bienfaits, ils connaîtront des bonnes choses qu'ils n'ont jamais connues avant. ترسل السماء عليهم مدرارا. ترسل السماء عليهم مدرارا. Donc la pluie va descendre en continu. Le khayr, la bonne pluie, pas la pluie qui détruit. Le ghayth dans le Coran. Le ghayth, c'est pas le matar. Le matar vient avec la punition. Dans le Coran, quand tu entends le matar, ça vient toujours avec la mauvaise nouvelle. Le ghayth, c'est la bonne nouvelle. ولا تدخر الأرض شيئا من النبات. Et la terre sera généreuse. Elle ne gardera rien. Elle donnera. يقوم الرجل يقول يا مهدي أعطني فيقول خذ. والمال كدوس. Donc il y aura le mal, il y aura le khayr, il y aura les moyens, il y aura. Vraiment. Et l'homme dira donne-moi au Mahdi. Et le Mahdi va lui dire khud, tiens, je te donne. Un autre hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Voilà un petit signe de Bukhari. Voilà un signe. Il n'y a pas des profondeurs dans le Bukhari où il va sortir des hadiths. Non. Il y a eu un ou deux, quelques signes vraiment de très loin. Il dit, comment serez-vous? Quelle sera votre situation? Et aussi pour montrer leur honneur, pour leur montrer ce qui leur annonce comme bonne nouvelle. إذا نزل ابن مريم فيكم. Si Ibn Maryam descend, bon, s'il arrive dans votre umma, dans votre époque. Et là, ça, c'est Maji ou Isa, là, c'est l'aqida. Je dois croire à 100%. Je dois savoir à 100% que Jésus arrivera. Là, il n'y a pas. Si tu ne crois pas à l'arrivée de Jésus, même s'il y a des musulmans qui ne croient pas, ils doivent se remettre en cause. Parce qu'il y a des musulmans, il y a même parmi les musulmans des musulmans qui prétendent connaître un peu la science, qui se perdent avec Isa, qui disent même Isa, il y a rien, il y aura pas d'Isa. Donc là, attention, c'est danger. Ça, c'est un lien avec la aqida, parce que le Coran a parlé de Isa, clairement. Et la sunna claire a parlé de Isa. Le Mahdi peuvent parfois faire ta'wil, peuvent parfois essayer d'interpréter. D'accord? Et parfois, ils peuvent interpréter maladroitement. D'accord? Donc, c'est pas très grave. Mais, Isa, clair, net et précis. Et votre imam fera partie de vous. Il appartiendra à votre umma, votre imam. Donc là, c'est une indication. Il n'a pas dit le Mahdi directement, mais c'est une indication. C'est l'imam que même Isa n'osera pas être l'imam devant lui. Même Isa ne pourra pas faire l'imam dans la prière devant lui. Tellement Isa respecte cette umma, il respecte la descendance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. Il y aura sans cesse, en continu, un groupe de ma umma qui combattront pour le haqq,
ظاهرين. Ils auront toujours le haqq avec eux. Quoi qu'il arrive. Ils seront toujours meilleurs que les autres, quoi qu'il arrive. Jusqu'à la fin des temps. Maintenant, est-ce que, quand tu médites aujourd'hui sur les quelques groupes qu'il y a eu tout au long de l'histoire musulmane, déviés, khawarij, est-ce que ce sont ceux-là qui combattent pour le haqq? Et c'est ça la question. La réponse est simple. Ces khawarij-là, les terroristes, les assassins, les minables, les bas, les méchants, les injustes, les lâches, ne peuvent pas être ceux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décrit. Ce qatala yuqatilu peut ne pas avoir un lien directement avec les armes ou avec le combat avec les armes. Tu peux vivre dans une umma où la majorité écrasante des gens ont préféré clairement la mécréance, clairement les péchés, clairement l'égarement, clairement l'insouciance, clairement le laxisme, clairement le laisser-aller, clairement causez toujours vous m'intéresser. Et malgré ça, il y a une minorité qui combat pour le haqq, qui se combat elle-même, qui combat intelligemment en fonction du contexte, l'entourage, intelligemment, pour le haqq, toujours avec une vision claire de le haqq. Donc il continue. فينزل عيسى بن مريم et descendra Isa ibn Maryam. عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل بنا. Donc quand Isa va descendre, le prince de ces gens-là, de ce groupe de musulmans, et là, mettez sur ce groupe toutes les choses bonnes, la pureté totale, l'intelligence totale, la sagesse que tu as décrit. J'ai un musulman qui n'a pas beaucoup de mérite. La pureté de ceux qu'on a observés sur 1400 ans. On peut les voir et les repérer. Ils ont toujours été là, subhanallah. Donc, leur prince dira, Ta'ala salli bina. Donc, tu vois, déjà sur son prince, le prince n'est pas orgueilleux. Il ne veut pas le pouvoir pour lui-même. Ne veut pas le pouvoir d'être moi l'imam. Il chauffe un peu pour être l'imam. On voit ça dans les mosquées, chacun veut être l'imam. D'accord. Et il dit à Isa, viens, sois notre imam. Fais la prière en tant qu'imam. فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء. Les umara, les princes font partie de vous. Je ne peux pas être votre prince, je ne peux pas être votre imam. تكريمة الله لهذه الأمة رواه مسلم. تكريمة الله لهذه الأمة. Donc c'est pas n'importe qui, si on veut analyser ce hadith, qui peut prier devant Isa. Donc les savants, les mujtahidoun, ont compris que ce prince-là, ce dirigeant-là, ce gouverneur-là, qui va être l'imam devant Isa, ne peut être que le Mahdi, qui descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a été décrit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui apportera la justice et l'équité. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. Le jour du jugement dernier ne se lèvera pas tant que le pouvoir, tant que ne devient pas gouverneur, ne deviendra pas dirigeant, ne deviendra pas khalifa, ne deviendra pas prince, qui? Un homme qui fait partie de ma famille. Qui aura comme prénom mon prénom. Donc il s'appellera Muhammad ibn Abdullah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكريمة الله لهذه الأمة. Donc un autre hadith qui ressemble à Isa va descendre. Leur prince qui s'appellera Al-Mahdi dira viens prier, viens faire l'imam, et Isa va dire non, vous êtes les princes, le prince ne vient que de vous, le prince c'est vous, il fait partie de vous. Honneur d'Allah pour cette umma. Allah a honoré cette umma par le fait que même Isa, quand il viendra, un très 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 grand prophète que nous aimons beaucoup. D'accord. Et qu'on n'a pas déformé son prénom. Il ne s'appelle pas Jésus. Jésus n'a rien à voir avec Isa, Yeshua. Messiah.
Masih, Mishaya, le Masih. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus, là, les Européens, les pauvres, l'Italie, la pauvre, Romilla, Roma, l'Europe, la pauvre, l'Amérique latine, ces pays-là ont été d'abord injustes avec leur prophète, ou leur Dieu. Ils l'appellent Jésus. Jésus. Quel est le lien entre Jésus et Isa? Billahi alaykum, au niveau linguistique. Quel est le lien entre Isa et Jésus? D'accord? Mustafa, tu dis Mustafa. Mustafa. Pourquoi pas? Mohammed, tu dis Mohamed. Mohamed. Pourquoi pas? On sent quand même que ça, le mot vient de l'autre. D'accord? Mariam, tu dis Mariam. Ok, pourquoi pas? Mais Jésus, parenthèse, Jésus, non. Déjà, quelle grande injustice les chrétiens ont commis contre leur prophète, ou leur Dieu, qu'ils appellent Dieu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. Phénoménal. المهدي منا. Le Mahdi fait partie de nous. أهل البيت. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand vous les voyez, si vous les voyez bien, salihoun, respectez-les, aimez-les, pas pour leurs beaux yeux, pas pour leurs beaux yeux, parce qu'ils ont l'ADN de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il parle toujours de sa famille avec un grand respect. Ahlul Bayt. D'accord? Je dis pas ça pour que tu fasses des choses pour moi. Non, non, moi, le jour où tu me rencontreras, tu verras que je serai ton servante, ta servante. Je serai ton domestique. D'accord? Je n'aime pas que tu m'accordes une importance. Du tout. Je ne supporte pas ça. D'accord? Du tout, du tout, du tout. Ok? Tu seras gêné, Inch'Allah, avec moi. Donc, je ferai ton domestique, tu vois. Je vais m'occuper de toi à la perfection. Homme ou femme. D'accord? Avec générosité totale. Et je n'aime pas qu'on me considère mieux ou pas. Je n'aime pas ça du tout. D'accord? Et ça, je le tiens aussi de mon grand-père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'aime pas, qui quand il marchait, les sahaba se levaient, quand il venait dans une assise où il marchait devant, les sahaba se levaient. Non, 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 ne faites pas ça. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas qu'on le considère, qu'on le traite comme, non, comme un roi. Il n'aimait pas ça du tout. Ou comme, non, non. Mais il y a le respect à avoir pour le musulman quel qu'il soit, pour l'humain quel qu'il soit. Maintenant, quand tu as un humain qui descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas fasir, qui n'est pas zindir, qui n'est pas kafir, et qui essaie d'être bien, attention, il y a un respect que tu dois avoir pour lui. Donc, al-Mahdi minna, ahl al-Bayti, yuslihu Allah fi layla. Et ça, c'est phénoménal. Une autre indication sur le Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala va le guider, va le préparer, va l'orienter, va lui donner sa mission en une seule nuit. Ça veut dire le Mahdi lui-même. Toi, tu t'occupes de le Mahdi, alors que lui-même ne s'occupe pas de lui. Ma sœur, et beaucoup de frères et sœurs. Al-Mahdi al-Muntadhar, Al-Mahdi entendu, Al-Mahdi ci, Al-Mahdi ça, toute la journée. Mahdi, Mahdi, Mahdi. Alors, attendez, Al-Mahdi al-Muntadhar, ces deux mots-là, Muntadhar comme ça, mais qui a dit le Muntadhar dans le Coran et la Sunna? Muntadhar. Intadhar et Intadhar, ou attendre. Ok, on a rajouté. Donc, on attend avec impatience. Là, vis ta vie. Gère ta vie. Les Sahaba ne passaient pas leur journée à dire il y a une Mahdi, je ne l'ai pas encore vu, il sera quand? Pourquoi pas? Quand il y a eu les guerres entre les Sahaba, j'espère que le Mahdi va venir le sauver, il va faire ça, allez, vis ta vie. Avance, vis ton contexte. Applique ce que le Mahdi va apporter. Quoi? Équité, justice. Lance. Mais même le Mahdi lui-même, attention, même le Mahdi lui-même, l'une des plus belles indications sur lui, que lui-même passera 30 ans, 40 ans, 50 ans, des gens disent la cinquantaine. Il ne saura même pas qui était le Mahdi. Il va être préparé en une nuit. Il aura sa mission, il aura la guidée nécessaire, il aura l'orientation nécessaire en une nuit pour le former, pour le façonner, pour le formater en une nuit. Donc il ne saura même pas lui-même qu'il est le Mahdi. Pourquoi tu te casses la tête, toi? Fie-toi, ne fais pas une fuite en avant. Ne quitte pas ton contexte. Ne démissionne pas. Sois un acteur Mahdi, sois un acteur guidé, sois une actrice dans ta vie guidée. Vois ce que tu aimes et apporte sans que ça soit un fardeau pour toi, sans que ça crée des frustrations pour toi. Sois fluide dans ta compréhension, sois intelligent dans ta compréhension. Comprends qu'est-ce que tu vis par rapport à la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Coran avant et la biographie et
ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué et la vie des Sahaba, qu'on doit aussi tirer les leçons de la trentaine d'années qu'ils ont vécu. Ça, c'est l'ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di. Alaykum, ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La vie, la biographie, la sunna, et aussi le vécu, la biographie, les événements, les décisions, les actions, les réactions. Hein? De qui? Les khulafa ar-rashidun min ba'di. Les khulafa bien guidés qui sont venus après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, ma sœur? Donc, et que les médias parleront de lui comme un gros terroriste. Maintenant, non, c'est pas les médias. Les médias sont pas dans le hadith. Mais il y a une compréhension. Non, donc l'alama maintenant. Il y a eu tout au long de l'histoire musulmane des gens qui ont prétendu qu'ils étaient le Mahdi. Oui. Comment savoir que c'est le Mahdi? Comment savoir? Puisque il y a des imbéciles, il y a des égarés, il y a des mécréants malheureux qui se prennent pour des musulmans. Il y a eu des khawarij en Égypte. Il y a eu des khawarij en Arabie Saoudite. Ceux qui ont encerclé la Kaaba al-Musharrafa. Ils les ont encerclés, imaginez, ils ont sorti des kalachnikovs dans le Masjid al-Haram. D'accord? Et la pourriture qui avait dit ça, qui avait été la cause, il a prétendu qu'il était le Mahdi. Le plus grand coraniste des temps modernes, Rachad Khalifa, il a prétendu qu'il était le Mahdi. D'accord? Au Soudan, il y a eu un qui a prétendu. En France, il y a eu des gens qui ont prétendu qu'ils étaient le Mahdi. Comment le repérer et comment le reconnaître? On a le signe dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que Ya'udhu bil haram, il va être dans Makkah al-Mukarrama. Donc est-ce qu'il sortira quelque part dans le monde et après il partira à Makkah? On n'a pas d'indication. Est-ce qu'il sera né à Makkah? On n'a pas d'indication. Est-ce qu'il naîtra à Al-Madina? On n'a pas d'indication. Il y a même des gens qui disent qu'il viendra de Grand Maghreb. On n'a pas d'indication. On ne sait pas d'où viendra, d'où il va sortir. Mais il descend de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il partira à Makkah al-Mukarrama. Et il n'aura pas des armées. Ça, c'est extraordinaire aussi. Le hadith dit qu'il sera faible et faiblard. Et le groupe de personnes qui seront avec lui, ils seront faibles et faiblards. Ils n'auront pas d'armes, ils n'auront pas grand-chose. Ils seront faibles. Ceux-là qui veulent tuer le maximum de personnes qui partent prendre le butin là pour se préparer pour tuer. C'est pas comme ça que tu te prépares. Il y a beaucoup de travail avant d'arriver aux armées et aux armes. Et donc, les hadiths de la fanaison, ce qui est extraordinaire, jeune femme, étonnant, c'est que tu entends parler du sabre. C'est pas possible. Le sabre, il y aura le sabre. Dajjal va frapper un avec le sabre. Aïe, donc c'est une époque où peut-être il y aura le sabre. Donc il y a des gens qui ont essayé d'expliquer. Peut-être le sabre, c'est pour dire, c'est de la métaphore, pour dire des armes. Et des gens qui disent non, à cette époque-là, il y aura le sabre. Le combat sera avec le sabre. Tu vois? Donc c'est des choses très complexes. Dans ces hadiths-là, tu trouveras que le jour du jugement dernier n'arrivera pas tant que on n'a pas adoré Hubal. Tant que Hubal n'a pas été adoré. Donc imagine, donc les gens vont revenir à une époque où on va adorer Hubal lui-même. Donc c'est hadith complexe. Pourquoi tu te casses la tête, toi? Tu les prends, à chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé quelque chose, elle s'est produite. Hein? Quand il a été questionné sur laquelle va être conquise la première, Constantiniya ou Romiya? Extraordinaire. Laquelle? Un Sahaba pose la question. Qui sera conquise? Qui sera ouverte à l'islam? La première, Constantiniya ou Romiya? Il a dit Constantiniya. Qui sera conquise? Constantiniya. Constantinople. Un symbole. Une forteresse. Hein? Un repère. Une contrée puissante. Chargée de choses de l'histoire de l'autre, du non-musulman, du chrétien. Et elle a été conquise. Par qui? Muhammad al-Fatih.
Et il y a d'autres savants aussi qui disent que c'est pas cette conquête-là. Comme ça, tu vois la divergence, la complexité. Il y a des savants qui disent ce n'est pas cette conquête-là, il y aura une autre. La vraie, elle n'a pas encore eu lieu. Alors que personnellement, je fais partie de ceux qui croient en profondeur que la conquête, c'est celle que Mohammed Fatih a fait. Même si le hadith qui parle de ça, quelques-uns disent qu'il est faible. فنعمل الجيش جيشها ونعم الأمير ذلك الأمير. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit la taftaḥunna al-Qustantiniya, vous allez conquérir Constantiniya, vous allez ouvrir Constantiniya qui est actuellement Istanbul, qui était Constantinople, vous allez la conquérir avec insistance. La taftaḥunna, insistance totale. Tahqiq tam, في المستقبل, dans l'avenir. Elle a été conquise. Et il dit, meilleur, honorable, l'armée qui va la conquérir, et honorable, le prince qui va. Il n'a pas dit honorable l'imam, honorable le muttaqi, honorable le mujtahid. Il a dit honorable qui? Honor à qui? À ce prince-là. Indication sur des caractéristiques dans ce prince. Guerrière, logistique, d'intelligence pure, mais il a été préparé. Le Mahdi a été préparé. Tu vois? Et là, on lui a appris des sciences, mathématiques, il a appris beaucoup de langues, il a été formé en profondeur, et pour réaliser la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a demandé 800 ans. Plus de 800 ans. Donc prépare-toi, travaille. Et il dit que Constantinople, elle sera conquise la première. Ensuite, Romiya. Donc les savants mettent une indication sur Romiya, c'est Rome, la capitale de l'Italie d'aujourd'hui. Elle sera conquise. Mais dans les hadiths sur Romiya, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas d'armée, ne parle pas d'armes, ne parle pas de conquête militaire. Donc les savants ont dit peut-être, elle sera conquise juste par notre présence intelligente. Les ouvriers qui partent là-bas, les étudiants, le vivre ensemble, montrer par le comportement, la gentillesse, la douceur, la politesse des musulmans. Parce que c'est que l'islam, et le nombre, et on le voit subhanallah, et le nombre petit à petit, sur des générations, sera beaucoup plus important dans cette contrée-là, dans cette Romiya-là. Bon, tu vois, ces hadiths-là, je suis un peu perdu, j'ai peur de rater sa venue. J'ai peur de rater sa venue. Cette phrase n'a jamais été dite avant toi. Il n'y a aucun sahabi qui a dit cette phrase. Il n'y a aucun. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui a dit cette phrase avant toi. Et alors, tu rates sa venue, et alors? Si tu rates la venue de ce qu'il représente dans ta vie, tu as raté ta vie et ta mort. Justice, équité, apporte la justice, apporte l'équité, apporte les bonnes valeurs de l'islam, apporte le bonheur, apporte le khayr, patiente, endure et avance. Merci de me répondre si vous avez le temps, barakallahu fik. Je t'ai priorisé aujourd'hui. D'accord? Médite s'il te plaît, approfondis les choses, analyse. Je peux passer la nuit à te parler de ces histoires. Des nuits et des nuits. D'accord? Maintenant à toi de faire l'effort. Mais je t'ai donné la crème de la crème. Un résumé. Ça marche? Qu'Allah te bénisse, ma sœur. Propager. Maintenant à toi tu vas apporter le bien, Inch'Allah. Tous les jours, tu propages. Tu la mets sur Facebook, cette vidéo. Tu la remets. Tu l'envoies à tes copains. Tu l'envoies à tes copines. Tu l'envoies à tes connaissances. Tu l'envoies à ta famille. Tu leur demandes de partager. D'accord? Eh oui, c'est ça aussi. Celui qui indique le bien, comme celui qui le fait. Donc moi, tu vois, je fais l'effort de faire la vidéo, d'analyser, d'avancer avec toi. Je passe ma vie à faire ça, ça me passionne, alhamdoulilah. J'essaye d'apporter, à toi aussi d'indiquer ce bien. Propage. Parce que là, je ne peux pas me diviser en 2000, en 3000 personnes. Abou Mama, c'est un électron libre, qui n'a pas beaucoup de personnes pour l'aider.
Donc, bismillah, lance-toi. Voilà. Et là, tu aideras à comprendre ce que c'est que cette notion de Mahdi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.